C'est une fabuleuse journée qui commence et peut-être que vous trouvez que j'ai une voix un peu bizarre. C'est normal, c'est parce que je rentre de Berlin. J'étais à Berlin pour un week-end avec Nutri qui était vraiment génial. Mais comme on était à peu près 15 et que je parle beaucoup, voilà, j'ai perdu ma voix. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une journée dans mon assiette qui sera un peu particulière parce que j'ai pas préparé, il n'y a rien à manger quoi. Une journée dans mon assiette à l'arrache. La deuxième raison pour laquelle je voulais faire cette journée dans mon assiette, c'est parce que mon alimentation a un petit peu changé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je veux vraiment éliminer les produits d'origine animale dans la maison, c'est-à-dire pas que pour moi mais aussi pour Flo. Et je me suis rendu compte que pour lui c'est vraiment, en fait c'est difficile de passer directement à du plant-based. Il a besoin un petit peu de mock meat, comme on dit ça en français, de fausse viande. Au début c'est un petit peu compliqué, ça me saoulait un peu en fait, hein. Ça fait un peu plus d'emballage qu'avant parce que même si la viande était emballée, ben, maintenant je vais consommer ce qu'il va consommer quoi. Donc il y a aussi moi qui rajoute un petit peu d'emballage. Néanmoins il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que il faut penser aux animaux, mais au niveau juste de l'environnement, en faisant une chose, c'est-à-dire arrêter les produits d'origine animale, votre impact est plus grand qu'en traquant tous les emballages, mais traquer aussi les emballages. Donc on va voir ce que ça va donner. Je dois avoir un légume quelque part qui traîne. C'est une catastrophe. Je ne sais pas. Venez avec moi. Ça va être fun. Ça va être fun. Et peut-être qu'il y a un moment dans la journée où le soleil va se lever. On ne sait pas. Il pleut. Je vais travailler un petit peu. Il faut que j'écrive les recettes que je veux tester aujourd'hui, que je trie mes mails, etc. etc. Toutes les choses habituelles. À tout de suite. Les recettes que je vais tester, ce sera des cookies au beurre de cacahuète. C'est pas brûlé, mais c'est bien cuit quoi. Un brookie. J'ai mis de la levure dans mon brownie, dans ma pâte à brownie. Une omelette végétale. Bon allez, on va ranger un petit peu et on va passer aux choses qu'on fait ensemble. Voyons voir ce qu'on trouve comme légumes. J'ai pas trouvé j'ai pas trouvé grand chose. Il y a un reste de chou rouge là. Le chou rouge ne meurt jamais. On va émincer du chou rouge. J'ai trouvé une pomme qui fait un petit peu la tête, mais c'est pareil, vu qu'on va la mettre dans la salade, ça va faire un peu moins dégoûtant. J'ai des noix. Ok, donc on en est là. On a une jolie salade avec chou rouge, pommes et noix. Pas beaucoup de noix parce que c'est compliqué. Oh non, c'est pourri. Du coup, on va faire une petite sauce avec de l'huile de chanvre. Donc ça va rajouter des oméga 3. Donc c'est le Nutri. J'ai pas précisé depuis le début. Mastic. Vous avez moins 15% de réduction avec le code MELO15 sur tous les produits Nutri de la vidéo et qui sont sur le site tout simplement quoi. Avec un peu de curcuma, toujours le curcuma. On va mettre un peu de sel, on va faire une vinaigrette quoi. Un peu de poivre et un peu de vinaigre de cidre. C'est tout. Petit gingembre aussi. On va rajouter de l'ail. En plus de donner du goût à l'évidence, le vinaigre de cidre ça permet un petit peu de cuire le chou, qu'il soit plus digeste. Le curcuma aussi, c'est un anti-inflammatoire. Le curcuma je ne vous présente plus. L'huile j'ai déjà dit. Voilà, donc ça fait une jolie salade jaune. Je m'excuse par avance pour toutes les fois où j'avais parlé la bouche pleine dans cette vidéo. J'ai l'impression que j'attends d'avoir un truc dans la bouche pour avoir une idée, tu vois. C'est I don't know. On met ça au frais. Ce qu'on va manger ce midi, c'est des rolls, breakfast rolls, pizza rolls. C'est très simple. On préchauffe le four. Pour la pâte, on a besoin de compote de pommes. Donc là, elle n'est pas maison aujourd'hui. C'est une compote de pommes à Biocop. Donc j'en ai toujours quand même en conserve au cas où je me retrouve sans compote maison. Voilà, je pense que je vais pas besoin d'expliquer. 50 g de compote. Qui est cette personne? J'avais besoin de 100 ml. 100 ml de lait d'amande, j'en ai mis 250. De toute façon, comme d'habitude, ce sera dans la barre d'infos. Donc les 100 ml qu'on mélange à la compote, à peu près 2 g de sel. Et ensuite, je vais utiliser de la farine de grand époque complète. Donc là, c'est la T130. Vous pouvez aussi utiliser de la T110. Donc là, on est à 250 g. De la levure, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans ma main, mais une cuillère à café de levure. La pâte sera sèche, comme une pâte à wrap. Je sais pas si vous voyez. On étale.
L'idée c'est de faire à peu près un rectangle. Bien réussi. Pour ce qui est de la garniture, c'est déjà... Tellement je fais ça souvent. C'est déjà prêt puisque on a un mélange ici de sauce tomate protéinée. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une recette qui est sur le blog. Mais sinon vous pouvez utiliser de la purée de tomate, un peu de sel, poivre, origan. Voilà. Moi c'est juste qu'il y a des haricots rouges dedans pour l'apport en protéines. Ça donne un petit goût. J'adore. J'avais coupé de l'ail, l'oignon, du tofu fumé, de la mozzarella vegan industrielle mais coupée par mes soins. Alors on a l'impression que j'ai fait moi-même, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que je mets dans des contenants comme ça pour par mesure d'hygiène quoi, dans le frigo tout simplement. On rajoute un petit peu d'origan et on roule. Trop bon. Vraiment trop bon quoi. Quelle heure est-il? Il est 17h35. Je suis pas du tout là-dedans. La nuit est tombée. Est-ce que le soleil s'est vraiment levé? On ne sait pas. Cette blague ne devient jamais vieille. Non, pas du tout. C'est l'heure du goûter. Là, j'étais dans le boulot, etc. Mais j'ai un peu faim. Je ne vais pas tenir jusqu'à ce soir. Donc, on va faire le programme habituel. De toute façon, c'est quelque chose qui va se faire en 7 minutes 30 à peu près. Ça va être la brioche. Je vous mets le dessin juste là. Donc j'ai mis une brioche sur Instagram. C'est une brioche moelleuse en 20 minutes c'est un peu un teaser en fait de mon futur ebook Boulange Facile que vous avez énormément aimé déjà. Voici des petits retours. Donc voilà, ça fait super plaisir. J'ai trop hâte de vous mettre le ebook. Excitation maximale. On va mettre 50 g de compote, un peu de vanille, la quantité que vous voulez, la petite pincée de sel. Donc ça c'est les deux pour exhauster le goût. Un petit peu de vinaigre, genre 4 gouttes quoi, pour aider la levure et le bicarbonate à faire du moelleux. Donc bien évidemment j'ai fait tout dans le désordre parce qu'avant il fallait mettre 10 g de beurre de cacahuète. Là ça va pas du tout, là j'ai envie de pleurer. Donc 10 g de beurre de cacahuète, c'est vraiment pas beaucoup. Il reste la farine, grand pote T110, toujours pour que vous puissiez la trouver en supermarché si vous voulez. 40 g de farine, levure bicarbonate, pépites de chocolat. Mais c'était pas 50 g de compote, c'était 65 g. On rajoute 15 g de compote. Et on mélange, puis 1 minute au micro-ondes. Alors, bocal. Bien évidemment, moi je prends des bocaux just pour que ça déborde, pour que ça soit joli. Vous, si c'est ensuite pour le refermer et l'emporter, il faut prendre un gros bocal quoi. Je sais pas si vous voyez que ça fait bien comme pain, que c'est pas aspect gâteau, mais que c'est bien aspect brioche quoi. Mais super moelleux. Donc là, je vais manger la moitié. Comme ça, je vais laisser l'autre moitié pour Flo. Vous connaissez déjà. Comme ça, pour son dessert, il aura la moitié de la brioche avec la moitié de mon dessert, c'est-à-dire la moitié du brookie. Et d'ailleurs, concernant le brookie, je sais plus, cookie, brownie, brookie. Ouais, brookie. C'est la première bouchée où on sent fort le pois chiche, après ça passe. Je sais pas comment expliquer. À la fin, j'aimais. C'est pas qu'au début, j'aimais pas, mais à la fin, ça me semblait plus traditionnel. Peut-être, tu vois, c'est la première langue qui fait bizarre. Purée, mais c'est déjà fini la moitié? Non, c'est bon de l'espace quoi. Hello! C'est le moment important du petit rituel du soir. Ça fait pas hyper longtemps que je fais ça en fait, depuis 1 mois à peu près. Je prends un petit thé avec un petit biscuit sec le soir, c'est ma nouvelle passion. Donc voilà, donc, comme vous avez vu, là j'ai trop hâte d'y être parce que le petit biscuit sec du jour, il est à tomber quoi. C'est trop bien. Mais je suis vraiment fan, c'est au point où quand je sens que mon repas, j'aurai pas la place pour manger le petit biscuit, je laisse le repas quoi. Ça va chauffer tranquillement. Ça va peut-être faire du bruit. Explication. Je suis en train de me préparer un plateau spécial règles. L'objectif 2019 c'est d'embrasser ma féminité
J'ai toujours eu un rapport très conflictuel avec mes règles. Et là, il y en a marre quoi. Normalement, il y a des recettes, vous voyez, il faut faire des dosages, tant de cuillères de ci, de ça. Et il faut le commencer pendant l'ovulation, 15 jours avant les règles quoi. Donc pendant l'ovulation. Et l'ovulation est arrivée plus vite que prévu quoi. Mes règles se sont terminées, je suis partie à Berlin, j'ovule quoi. Le truc va trop vite. Donc là, j'ai fait avec ce que j'avais. J'avais déjà mis, à chaque fois que je trouvais les plantes en question, j'avais mis sur un plateau. Je crois que je me suis trompée parce que là, j'ai de la camomille romaine. C'est de la grande camomille qu'il faut pour les règles. Donc, j'ai mon mug géant. On va verser l'eau chaude et on va laisser infuser de l'infusion. Donc la première infusion spéciale ovulation. Voilà, voilà, vous savez tout. Alors, mon assiette, on a mon omelette que j'ai faite ce matin, qui est plutôt pas mal. Évidemment, ça n'a pas le goût d'œuf, mais c'est plus dans le sens que ça a la texture hyper crémeuse. J'ai le reste de la salade, un reste de la sauce tomate. J'ai du sarrasin. La vidéo est juste là pour la cuisson. Allez voir pour avoir un joli sarrasin en grains et pas en bouillie. C'est une vidéo sur les céréales, la cuisson des céréales de façon générale. Encore une fois, ceci n'est pas abus de vous dire faut manger comme moi, vous faire comme ci, vous faire comme ça. L'alimentation, je l'ai répété 50 millions de fois, doit être adaptée à votre mode de vie, à tout. La mienne, elle a beaucoup changé. Je pense qu'une alimentation qui vous convient aujourd'hui ne vous conviendra pas forcément après. Moi, ça a énormément changé depuis que je suis en paix avec mon alimentation, parce qu'au début, j'avais énormément de mal à ressentir une sensation de satiété avec les aliments transformés, et maintenant c'est plus le cas. J'arrive à m'arrêter de manger quand je mange même des chips quoi, ce qui était le truc je comprenais même pas comment on pouvait s'arrêter avant de finir un paquet avant. Les chips c'est toujours pas aussi rassasiant hein, mais en plus du fait que c'était pas rassasiant, j'avais par-dessus ça un comportement inapproprié, un comportement trouble du comportement alimentaire. Je sais pas si on peut dire ça dans ce sens là, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mon alimentation elle a changé. Ça dépend aussi du sport, ça dépend du temps, ça dépend de mes hormones. Là ça va pas du tout d'ailleurs c'est pour ça que j'essaye de m'aligner avec mes hormones, de me dire que mes règles c'est pas quelque chose, c'est pas contre moi, mon corps il a envie de m'aider, j'espère, ou alors il a envie absolument de m'inciter à faire des gosses, je ne sais pas ce qu'il veut. Voilà, je vais arrêter, je commence à dire vraiment des bêtises. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées, ça vous aura... Le but c'est surtout voilà, de vous montrer que c'est pas forcément difficile et de un peu vous décomplexer sur le fait qu'il faut pas absolument manger impeccablement. Je sais pas quoi, c'est dans un but positif. Si vous avez vu quelque chose de négatif, dites-moi, je ferai passer le message mieux la prochaine fois, mais c'était absolument pas le cas. Et n'oubliez pas aussi que c'est mon boulot de créer des recettes. C'est la raison pour laquelle je pense que je mange plus de gourmandises quand même si ce sont des gourmandises maison, sans gluten, sans sucre ajouté, etc. Peu importe, je pense que je mange plus de gourmandises que la moyenne des personnes. Enfin, c'est même sûr et certain. C'est même sûr et certain. Voilà, là je pense que c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui ont acheté mes e-books, qui vont acheter mon futur e-book. J'ai trop hâte. La dernière vidéo, elle est là, sur mes résolutions, parce que j'en ai parlé pas mal dans cette vidéo. Et si vous voulez vous abonner, voir d'autres vidéos, etc., il faut juste cliquer sur ma tête, que je vais vous mettre là, ma cabesse. Voilà. Et d'ailleurs, ah oui, une autre raison pour laquelle je sais que j'ovule, on adore.